Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un sujet qui me tenait à cœur. C'est une sensation qui est tellement agréable lorsqu'on la vit. C'est comment trouver finalement cette paix intérieure. C'est un peu cette grande question que on va se poser aujourd'hui dans ce podcast. Et je dirais pour commencer que cette sensation, nous pouvons la vivre en retrouvant pleinement confiance en soi et en ayant une vie équilibrée. Je fais souvent référence sur ma chaîne YouTube d'un équilibre intérieur. Il y a en tout 5 piliers importants dans une vie: l'amical, le travail, le perso, l'amour et la famille. Il est important de regarder si ces 5 items sont relativement équilibrés. Ensuite, il faut regarder de plus près s'il y a un item qui pose problème. Voir pourquoi, finalement, celui-ci n'est pas assez alimenté ou parfois pas du tout. Il est important de faire les choses avec le cœur. Si par exemple, j'ai 60% en amour et que pour le travail j'ai que 5%, il faut se demander pourquoi est-ce que mon travail ne m'anime pas, ou alors est-ce que je fais un travail qui tout simplement accède à mes besoins primaires. Il est important dans cet exemple de diminuer notre investissement en amour et répartir dans les autres vies. Et trouver aussi ce qui me permettrait de me sentir mieux avec ma vie professionnelle. Une fois l'équilibre trouvé, il vous sera beaucoup plus simple d'accéder à cette paix intérieure, mais il faudra aussi sans doute beaucoup se confronter à d'autres barrières, telles que les fausses croyances. Exemple, syndrome de l'imposteur, mais aussi à nos peurs parfois de perdre ce que l'on a déjà. Le cerveau n'aime pas le changement, cela le perturbe énormément, mais n'oubliez pas que l'on se crée souvent des barrières nous-mêmes dans nos vies. Et on peut se dire des phrases comme: «Je ne suis pas capable de», «Je ne suis pas assez bien pour ce travail», «Je n'ai pas de diplôme» ou «J'ai un travail qui me donne assez d'argent pour vivre cela», ce serait une fuite de tout quitter. Évidemment, avec les exemples, je vais surtout sur le travail, mais tout ça peut aussi se refaire sur d'autres domaines comme l'amour par exemple. Bien sûr, il faut faire les choses avec intelligence et même si dans la vie, il y a une part d'inconnu à prendre en compte, mais n'oubliez pas qu'il faut mieux parfois, mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vivre une vie harmonieuse n'a pas de prix et plus vous ferez des choses avec joie et le cœur, au plus vous trouverez cette paix intérieure. Si vous souhaitez échanger avec moi sur le sujet, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour ça, c'est important. Et pour rebondir un peu sur tout ce que je pouvais dire par rapport à tout ça, pour retrouver sa paix intérieure, je dirais que de manière générale, donc je fais beaucoup mention de ces 5 piliers importants dans une vie. C'est vrai que chaque item est extrêmement important d'aller l'explorer parce que vous allez souvent vous apercevoir, pardon, que plus vous allez travailler sur un item, plus vous allez vous sentir libéré. En fait, il y a souvent, dans le corps, hein, c'est d'ailleurs c'est un podcast qu'il faudrait que je fasse sur ma chaîne, mais le corps est une source d'information énorme où on ressent des choses, au niveau du cœur, au niveau des intestins, au niveau du dos, et cetera. Donc ça, c'est des indicateurs, comme je dis souvent. C'est un peu comme si vous avez le permis, des témoins sur un tableau de bord. En fait, vous voyez, que tel voyant vous donne, telle indication pour tel problème. Et en fait, c'est exactement la même chose pour le corps. Et c'est vrai que quand on cherche à retrouver sa paix intérieure, bah, il est important de vraiment se retrouver aussi, je dirais, dans l'ici et maintenant. Donc à vraiment chercher, je dirais, à vivre dans l'instant présent. Et c'est vrai que en alliant l'équilibre des 5 vies, plus en ayant cette conscience de vivre l'instant présent, eh bien, on va pouvoir tendre quelque part à cette paix intérieure. Maintenant, il existe plein de choses différentes pour pouvoir, justement réussir à être dans l'instant présent. Il peut très bien Ça peut être tout simplement par le fait de partager un moment et d'être pleinement à ce qu'on fait. Imaginons si vous avez des enfants, bah, c'est de jouer avec votre enfant, d'être avec lui. Si vous avez des animaux, et ben, c'est de quand vous allez vous promener, et bien d'aller, regarder les arbres, regarder les feuilles, admirer s'il fait beau ou pas, admirer le décor, le paysage. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'on peut être dans l'instant présent. Alors après, il peut y avoir aussi de la méditation, bien sûr, mais en restant dans l'esprit, on va dire, un peu conscient, c'est important je dirais, de vraiment revenir à l'ici et maintenant. Donc vivre vraiment l'instant présent. Et pour rebondir, tout à l'heure, j'ai pris beaucoup l'exemple du travail pour les 5 vies, mais évidemment, tout ça est important de vraiment regarder, chacune des vies. Quand je parle par exemple de l'amical, il est important de voir si, dans notre cercle social en quelque sorte, bah, est-ce que les relations nous conviennent parfaitement? Est-ce que les personnes autour de moi ne sont pas des personnes toxiques? Est-ce que ce sont des personnes qui m'apportent vraiment des choses? Est-ce que ce sont des personnes avec qui j'ai un vrai plaisir de passer du temps? Est-ce que j'apprends de ces personnes-là? Est-ce que, j'ai une vie sociale épanouissante? Vous voyez? Toutes ces questions qu'on peut se poser. Est-ce que dans ma famille c'est pareil? Est-ce que j'ai des choses que j'ai à dire avec ma famille? Est-ce que j'ai pas des non-dits? Est-ce que, j'ai réglé mes schémas un petit peu d'enfance? Est-ce que, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec mon père de tel ou tel sujet? Ou ma mère, par exemple, vous voyez? C'est tous ces items-là qui sont importants à vraiment étudier
et qui vous permettront de vraiment être pleinement plus heureux, plus épanoui dans votre vie. Un item aussi qu'on pourrait aussi explorer, hein, c'est, par rapport, bah, au travail, ça je l'ai déjà fait, donc je vais pas repasser là-dessus forcément, mais sur le plan plus personnel, il y a aussi vraiment cette quête, je dirais, de voir si dans votre vie perso, vous avez, je dirais de manière générale, pas d'addiction particulière dans le sens où vous ne compensez pas des traumatismes, vous ne compensez pas, peut-être de la neuroatypie, parce que c'est beaucoup le sujet que je traite sur ma chaîne, tels que le côté HPI, HPE, les TDA, TDAH ou l'hypersensibilité. Vous voyez, si vous ne compensez pas toutes ces choses-là avec, de l'addiction, telle que l'alcool ou la cigarette ou les drogues et cetera, enfin, vous voyez? Avoir vraiment une bonne hygiène de vie, voir si vous avez des projets perso. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez envie de je dirais enfin, entre autres, enfin, pour faire très simple, vraiment faire des choses que vous aimez vous, quoi. Et c'est important de vraiment trouver cet équilibre, je dirais en tout. Et pour ce qui est de l'amour, évidemment, bah, voir si vous avez vraiment une relation amoureuse qui est épanouissante. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous convient vraiment? Est-ce que c'est pas une relation de façade? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui répond à un schéma de dépendance affective ou à un schéma de, je dirais, de pseudo-liberté? Vous voyez, si aussi vous avez, cette analyse de vous dire que vous projetez que la personne, voyez vraiment si cette relation vous correspond vraiment. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses, en fait, qui vont faire que vous allez tendre vers un équilibre. Et je dirais de manière générale, l'équilibre, en fait, on le trouve comment? Eh bien, c'est en alimentant toutes ces différentes vies, un petit peu chacune. Si on prend un exemple de 100%, évidemment, bah, vu qu'on a 5 vies, ça serait de mettre en gros 20% dans chacune des vies, mais évidemment, il n'y a pas de règle. Si j'ai 30 par-ci, 15 par-là, c'est pas grave. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait une vie qui soit complètement mise de côté ou qu'elle soit sous-alimentée. Et quand vous allez vraiment apprendre à faire ça, eh bien, on va vraiment, au final, je dirais, on va vraiment apprendre à trouver on va trouver ce sentiment de paix intérieure. Et plus vous allez faire des choses que vous aimez, plus vous allez faire des choses ici et maintenant, et plus, on va finalement aller faire des choses qu'on aime et qui nous animent, plus on va vibrer à l'intérieur de nous. Donc là, je me réfère encore une fois au corps humain. Plus je vais tendre à cette fameuse paix intérieure. Alors parfois, ça ne dure que quelques secondes parce qu'on le sent, on se sent en plénitude, on se sent bien quand on a cette paix intérieure. C'est pas forcément une sensation qui est, je dirais facile à obtenir, mais quand elle est là, elle est tellement prenante et tellement incroyable à vivre que je ne peux que, vous conseiller des choses pour que vous puissiez l'atteindre. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça, merci pour votre écoute, et une dernière petite chose peut-être avant que je vous laisse, c'est peut-être aussi de, comment dirais-je? Par rapport à vos projets, j'avais, cette idée en fait de vous conseiller aussi peut-être de, si par exemple, bah, vous avez du mal, vous, de votre côté, à peut-être voir ces choses-là, et par vous-même, et que, bah, ça vous paraît peut-être invraisemblable et que vous êtes peut-être trop dans une situation confortable. Parce que c'est vrai que j'avais commencé un petit peu à aborder le sujet tout à l'heure, mais quand on est dans une situation, on va dire, plus confort, où notre cerveau, bah, il est bien là où il est, entre guillemets, et puis que, bah, il a pas envie d'aller voir autre part comment ça se passe. C'est vrai que c'est pas toujours facile de sortir de cette zone de confort, et parfois se faire aider, c'est peut-être plus facile, pour aider justement à sortir de sa zone de confort. Parce qu'il est pas toujours facile, bah, de quitter une situation stable, par exemple, je pense au travail, ou de quitter une relation parce que, bah, finalement, on est avec quelqu'un et puis bon, finalement, cette relation me convient à peu près, et que dans le fond, bah, quand vous prenez vraiment le temps de vous référer à vous-même, vous apercevez que, bah, finalement, vous aimez peut-être pas la personne, ou que votre travail, bah, vous procure plus de stress qu'autre chose. C'est toutes ces questions-là, en tout cas, qui sont importantes à se poser, et parfois se faire aider, bah, ça peut être bien. Si toutefois c'est le cas, bah, vous avez toutes mes coordonnées dans la description du podcast, donc bah, en tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas, et n'hésitez pas à laisser un like aussi et à vous abonner si le podcast vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.